Et si Alice Krill avait survécu à l'attaque de son frère, donc Henry/Vecna, et qu'elle était toujours vivante? Bon, je pense que depuis la saison 4, vous avez dû voir passer cette théorie de partout. Mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a beaucoup de détails intéressants et j'avoue que c'est une théorie très plausible. Donc là, tout ce que je vais vous citer, je l'ai trouvé sur le compte de Corner of Magic qui a donné beaucoup de détails sur cette théorie et c'est plutôt fou. Alice Krill aurait en réalité survécu à l'attaque de son frère, donc Henry/Vecna, car on peut constater que contrairement aux autres victimes, son corps n'a pas les mêmes marques, donc attention, âme sensible, s'abstenir parce qu'on va remontrer les corps pas très jojo de Vecna. Comme par exemple sur Chrissy, on voit qu'elle a quand même pris cher avec la mâchoire déboîtée, les membres tordus, le sang aux yeux, etc. Et on peut voir que de son côté, par contre, Alice n'a rien eu de tout ça, mis à part juste un peu de sang aux yeux. Elle n'a pas de mâchoire déboîtée, elle n'a pas les membres tordus, ou encore les orbites vidées comme toutes les autres victimes. Et Vecna explique lui-même qu'il a perdu connaissance après l'attaque. Du coup, peut-être qu'il ne l'a pas tué mais juste assommé. Et c'est là bien sûr que tout se joue. Le docteur Brenner arrive sur les lieux et comme on le sait, le labo Dawkins n'a aucun problème à maquiller la mort d'un enfant si ça sert leurs propres intérêts. Alice aurait donc été déclarée morte, adoptée sous une autre identité pour la protéger de son propre frère. Et maintenant, c'est là que la théorie devient intéressante parce que tout le monde pense que Alice Krill est en réalité Karen Wheeler, la mère de Mike, Nancy et Holly. Voici donc les indices qui rendent cette théorie plutôt crédible. Déjà, Alice avait 15 ans en 1959, donc quand s'est déroulé les événements avec Henry, donc elle serait née vers 1944. Et devinez quoi, la date estimée de naissance de Karen est entre 1944 et 1946. Beaucoup de gens trouvent, et c'est vrai, qu'elle a pas mal de ressemblances avec Virginia Krill, donc la mère de Henry et Alice. Et c'est vrai que Holly Wheeler, sa fille, ressemble beaucoup à Alice quand elle était plus jeune. Mais le détail qui avait beaucoup fait parler les fans, c'est cette affiche promotionnelle de la saison 4 de Stranger Things, où déjà Karen est mise en avant, alors qu'elle n'a aucun rôle majeur dans cette saison. Et elle est carrément placée devant la maison des Krill, mais elle n'y est jamais allée dans l'histoire. Et est-ce que du coup ça ne serait pas un clin d'œil à son passé caché? Tout le monde a parlé de cette théorie et c'est vrai qu'elle paraît quand même très vraie. Peut-être dans la saison 3, Vecna avait ressenti la présence de sa sœur vivante, peut-être quand il possédait Billy et qu'à ce moment-là il lui avait dit de partir. Est-ce que ce serait pour ça qu'il serait obsédé par la famille Wheeler? Et que c'est pour ça que Nancy a été choisie pour voir les visions du passé de la saison 4 et donc les visions de l'enfance de Henry et Alice? Est-ce que c'est pour ça que Holly va potentiellement disparaître dans la saison 5? Est-ce une vengeance de Vecna envers sa sœur? Est-ce que Karen va enfin affronter son frère maintenant qu'il sait qu'elle est vivante? Franchement, moi personnellement en tant que fan, j'adore la théorie. Déjà parce que ça donne une vraie profondeur au personnage de Karen, qui jusque-là semblait juste être la maman cliché des années 80. Et si du coup Karen portait un gros secret depuis toujours, ça serait une grosse révélation je pense dans la saison 5. Et franchement cette théorie me plaît beaucoup et je trouve que les indices sont plutôt cohérents. Je trouve qu'il y a beaucoup de chances qu'elle soit vraie. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà entendu parler de cette théorie. Est-ce que tu penses que Karen est vraiment Alice Krill? Et surtout, pourquoi Holly pourrait disparaître dans la saison 5 de Stranger Things?